Alors nous allons faire une révision sur l'utilisation du logiciel Business Object, d'accord. Donc nous allons d'abord commencer par l'application qui permet de faire l'administration des utilisateurs, des dossiers et tout. Donc c'est l'application Central Management Console. On va commencer par ça pour voir comment créer un utilisateur, comment créer des objets, par exemple des dossiers à l'intérieur. Donc l'utilisateur par défaut c'est administrateur. Donc nous allons taper le mot de passe ici, je l'ai copié, password que j'ai déjà écrit. Faites connexion. L'application s'affiche. Donc l'application ici, Central Management, est divisée en plusieurs volets. Il y a d'abord ici dans la barre verticale des icônes qui représentent tous les objets gérés par Central Management Console. En plus, vous avez ici dans le volet du milieu les objets qui sont regroupés par type. Donc il y a ceux qui sont faits pour l'organisation, comme l'organisation des utilisateurs, des dossiers, des profils. Et vous avez le côté de définition, comme les calendriers, les événements, les niveaux d'accès. Et puis vous avez ici les parties pour tout ce qui est gestion. Par exemple, gestion des instances, des applications, la clé de licence, l'authentification. Alors, nous allons d'abord créer un utilisateur, un nouveau utilisateur. Il suffit de cliquer sur la liste déroulante qui permet d'afficher toutes les commandes de Central Management Console. Ils sont toutes là. Quand vous cliquez sur la liste déroulante ici, dans Accueil de CMC, vous avez la liste. Et vers le bas, il y a utilisateur et groupe. Nous allons créer un utilisateur. Un utilisateur qui sera administrateur. Donc nous allons vers liste des utilisateurs et créer un nouveau. Donc vous faites nouvel utilisateur. Et là vous tapez le nom de l'utilisateur, le nom du compte de l'utilisateur. Par exemple, on va écrire examen par exemple. D'accord? Nom complet, on va garder la même chose. Vous pouvez écrire l'adresse électronique, une description du compte, et puis vous avez à saisir le mot de passe. Alors le mot de passe, je vais faire un mot de passe très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beaucoup mieux. Ici, il n'y a pas de complexité, mais vous pouvez en créer une complexité avec des lettres majuscules, minuscules, des nombres ou des chiffres aussi, des caractères spéciaux. Alors, là, vous pouvez laisser cocher ici, l'utilisateur doit modifier le mot de passe à la prochaine session. L'utilisateur, dès qu'il ouvre la première fois la session, il sera obligé de modifier le mot de passe. Ici, on va dire non, donc l'utilisateur ne changera pas de mot de passe. D'accord? Et s'il veut changer, on le laisse. Le mot de passe n'expire jamais, bon, on va le laisser comme ça. Utilisation simultanée, donc vous faites créer et fermer. Ça maintenant, l'utilisateur examen s'y est ajouté, donc, puisque l'utilisateur que j'ai créé précédemment, Zidane. Et puis vous avez l'utilisateur administrateur qui est créé par défaut lors de l'installation de l'application, et l'utilisateur guest, l'utilisateur invité. Donc, administrator, c'est l'utilisateur qui fait l'administration, c'est le compte qui est créé par défaut par l'application lors de l'installation. Et aussi le compte invité est créé aussi lors de l'installation. Ces deux comptes, on vient de les créer. Donc on a créé Ziden la fois passée, maintenant examen. Donc ce compte-là maintenant, il n'est pas administrateur. Vous devez cliquer bouton droit dans examen et faire soit joindre au groupe, soit membre d'eux. L'une ou l'autre. Joindre au groupe, et je vais le joindre au groupe administrateur. Donc ici vous avez la liste des groupes et vous avez administrateur. Là vous faites comme ça
en cliquant la flèche ou le symbole supérieur vers la droite, faites administrateur et il sera ajouté comme groupe. Donc maintenant, examen, elle est dans le groupe administrateur. Sinon, vous pouvez aussi utiliser membre 2 et là, vous dites qu'il est membre du groupe administrateur, puisqu'on l'a fait joindre au groupe. Les deux déjà joints, donc il est membre du groupe administrateur. C'est-à-dire, il peut ouvrir une session et modifier certaines informations. Si vous avez aussi un problème avec le compte administrateur qui est en anglais, vous pouvez le modifier. Vous pouvez faire propriété du groupe et changer ici. Au lieu d'administrateur, vous pouvez l'appeler en français à administrateur si ça vous chante. Le traduire en français, d'accord, ici comme ça, administrateur. Là, on a le compte administrateur avec le nom complet. On va prendre la même chose dans le nom complet. Voilà, et ici aussi le commentaire administrateur. Si vous voulez modifier le mot de passe, vous pouvez écrire l'ancien mot de passe et écrire le nouveau. Mais là, on ne change pas, on garde le mot de passe tel qu'il est. Et on fait enregistrer. Maintenant, le compte, ça s'appelle administrateur. Si j'ouvre maintenant une session avec l'administrateur, ce sera administrateur comme ça, et pas administrateur. Ou bien je peux le créer avec examen ou Ziden aussi. Donc ici, s'il est membre du groupe administrateur. Donc il l'est. Donc là aussi, j'ai maintenant 3 comptes administrateurs. Examen, Ziden et administrateur. On peut créer des dossiers de travail, donc des dossiers propres à nous, propres à notre entreprise. Donc je vais créer un dossier ici qui s'appelle maintenance. Bouton droit, nouveau, dossier, et je l'appelle maintenance. C'est dans ce dossier où je vais mettre mes rapports de maintenance. Voilà, maintenant, j'ai préparé le dossier maintenance. Alors, je peux sur ce dossier limiter la sécurité utilisateur. Donc, je vais donner le droit, par exemple, à Ziden, tous les droits, visualiser et tout, donc complet. Pour l'utilisateur que je viens de créer, qui s'appelle examen, je vais lui donner le droit seulement de visualiser. Alors comment faire ça? Alors vous faites ajouter des utilisateurs au groupe. Vous prenez le nom par exemple de l'utilisateur examen. Vous l'ajoutez et affectez sécurité. Vous pouvez garder l'héritage, c'est-à-dire il va hériter de dossiers parents dessus du groupe. Mais puisqu'il est dans le groupe administrateur, par héritage, il aura le contrôle total. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'héritage du groupe parent et même dossier parent. Il n'aura pas l'héritage. Et on va vers avancer, ajouter, supprimer les droits. Et dans la colonne ici, accordé, nous allons cocher seulement visualiser. On va vers visualiser les objets. On va lui accorder visualiser les objets et les sous-objets. Donc quand vous avez ces deux cases à cocher validées, ça veut dire qu'il peut visualiser les objets, ce qu'on a là, et les sous-objets. Donc le privilège de visualisation sera appliqué aux objets et sous-objets. On va lui refuser l'ajout. Donc on va vers ajouter des objets et on va lui refuser ça. Il n'a pas droit d'ajouter ni des objets, ni des sous-objets. Rien. Ni dans le dossier, ni dans le sous-dossier. Donc on fait appliquer. D'accord. Donc là, je lui ai donné deux choses. Visualiser et refuser l'ajout. Je ne vois pas. Voilà, c'est ici, l'ajout. Donc on fait OK, on termine. On peut voir ici cela. Donc là, pour l'ajout dans le statut, c'est OK. Et plutôt pour la visualisation, c'est OK pour le statut. Et pour l'ajout, c'est refusé. Donc vous faites OK.
pour l'examen, c'est fait. Nous allons ajouter l'autre utilisateur, Zidane. Donc je prends Zidane, je l'ajoute là, et je vais lui affecter l'accord total. C'est-à-dire, on peut faire tout. Donc pour cela, ça ne sert à rien d'aller dans avancer et cocher les cases. Vous pouvez utiliser un niveau d'accès déjà préparé, qui est le contrôle total. Vous l'ajoutez de l'autre côté, et c'est tout. Il aura le contrôle total, avec en plus l'héritage. D'accord? Donc Zidane, c'est contrôle total. Invité, pas d'accès. Examen, avancé. Ça veut dire, il n'a que deux. Dans avancé, si vous allez dans avancé, vous allez trouver qu'il y en a deux seulement. Visualiser, accordé, ajouter, non accordé. C'est dans les statuts. Voilà. Pour les droits qu'on vient de créer. On va passer maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire amener des données dans une base de données de production. La base de production est là, ces données-là. Il y a les données sur les clients, sur les techniciens, les produits, et puis l'intervention. Produit ou matériel, c'est le matériel sur lequel on va faire la maintenance. Alors, l'intervention va raccorder tous les autres. C'est la table de fait. Donc, intervention, c'est la table de fait. Technicien, client, produit, temps, c'est des dimensions. Et on les raccorde toutes avec ce schéma. Alors, ça existe dans Access. C'est une base de données créée sous Access. Base de données de production, c'est avec cette base de données que les utilisateurs travaillent. Donc il y a la table client qui contient ces informations, la table intervention, la table produit, au matériel, la table technicien. Et nous avons le temps. D'accord? C'est bon? Alors, je vais maintenant créer une connexion ODBC à cette base. La base de données, c'est intervention. Je vais l'ouvrir. Elle était cachée. Maintenant, il n'est plus. Voilà. Donc, j'ai les tables ici. Avec comme dimension complète aux tables de fait, la table intervention. Dans la table intervention, j'ai toutes les clés des autres dimensions qui se trouvent dedans, en plus des faits. Les faits sont état et coût. Le coût de la réparation, mais je peux aussi étudier, si je veux, les taux de personnel. Si on a envie de faire une table de fait sur les indicateurs de performance des salaires des techniciens. Donc là, on va faire seulement les indicateurs de performance sur le coût de réparation. C'est bon? Alors, il faut créer une relation entre cette base et notre schéma relationnel. Et ça se fait par ODBC parce qu'il s'agit d'Access. Sur Access, on va créer une connexion ODBC. Donc vous allez dans panneau de configuration, outils d'administration et puis source de données ODBC. Sélectionnez source de données système. Là, vous pouvez remarquer qu'il y a les autres connexions déjà faites auparavant au DBC, même celle du Business Object, du CMS, qui est MySQL. D'accord? Il est fait par une base de données de MySQL. Mais on peut se connecter aussi à Oracle, à autres. Donc, vous faites ajouter connexion au DBC et vous sélectionnez Microsoft Access Driver, c'est en haut,
Microsoft Access, Driver MDB. Vous pouvez sélectionner celui-là, comme ça, si vous avez une base de données dans la version 2007 ou 2010 ou 2013, il sera prise. Il aura l'extension ACCDB. Nous, on l'a créé dans la version 2003 MDB, donc on va la trouver là-dedans. On va nommer notre connexion. On va la nommer intervention, puisque la base de données, ça s'appelle intervention, on garde le même nom. Et puis on la sélectionne, je les mets dans le dossier, dans la partition D. Dans D, il y a intervention. OK. Et voilà. La connexion DBC est faite. Maintenant, je n'ai qu'à lancer Designer dans Business Object. Vous ouvrez Business Object et vous lancez Designer, application Designer. Une fois ouvert Designer, il va vous demander de vous authentifier. Donc vous tapez le mot de passe. N'oubliez qu'on a changé. Alors le mot de passe, apparemment, c'est pas le bon. Je vais le recopier. D'accord, le mot de passe, c'est plus petit que ça. Voilà, c'est ça. Et administrateur, je l'ai changé. C'est devenu maintenant administrateur. D'accord. OK. Alors, vous avez cette interface, quand vous l'ouvrez la première fois, il va vous ouvrir l'assistant designer. S'il ne s'ouvre pas, vous allez venir à l'icône qui est là, où il y a une baguette magique comme dessin, et c'est l'assistant de création de l'univers. Vous cliquez dessus. Ici, dans le langage de Business Object, lorsque vous dites univers, ça veut dire hypercube, ça veut dire un cube, ou un schéma multidimensionnel. Donc, on va le faire en 4 étapes. Première étape, définir les paramètres de l'univers. Deuxième, on va créer les classes et les objets. On va les créer, c'est-à-dire on va les sélectionner, parce que nous, on a une connexion. Créer des indicateurs et générer l'univers. Les indicateurs, ce sont les faits. Ce sont les indicateurs de performance. Donc, vous faites commencer, vous donnez le nom, donc on va l'appeler intervention aussi. Et on va créer une connexion. Donc on va faire suivant. C'est un assistant qui va créer une connexion de SAP Business Object avec la base de données. La base de données production. Donc je crée le nom de la connexion. Je l'appelle toujours avec le même nom. On ne va pas se perdre. Intervention. Et puis on va utiliser Microsoft. Et dans Microsoft, on va sélectionner base de données de type Access, pilote 2003, version DBC, et on va trouver vers le bas intervention. On va tester la connexion, donc connexion réussie, donc on est bien connecté à la base. Suivant, ici, ce sont des informations que Business Object vous guide à accepter ou à modifier si vous êtes d'accord. C'est les paramètres qui permettent de définir le type de connexion avec l'ODBC. Parce que l'ODBC, c'est quoi? C'est prendre les données de la base, de source, la base physique, et les mettre en mémoire RAM. Alors là, il vous dit, si le délai dépasse 10 minutes, le pool de connexion n'est plus valable. Chaque fois que vous faites une connexion, il y a un pool de connexion qui est créé avec. Et ce pool, ça réserve de la mémoire, évidemment. Il ne faut pas trop surcharger la RAM. Donc c'est pour ça qu'on fait ces délais pour libérer un peu la RAM. Donc 10 minutes pour le pool. Et puis pour la matrice ou le tableau de recherche des données en RAM, ça va prendre 10 tampons mémoire en RAM. C'est la taille que ça va prendre, ce tableau.
Et puis le tableau de liaison, un autre tableau de liaison en mémoire RAM, il est constitué de 5. Donc des tampons en RAM pour pouvoir échanger l'information avec la base de données source physique. La donnée de connexion que vous allez faire va rester seulement 600 minutes, c'est-à-dire 10 heures. Et si vous voyez que c'est beaucoup, vous pouvez réduire. Donc, vous pouvez modifier ici la valeur. Donc, on laisse ça par défaut, on ne change rien. Faites suivant. Et là, les paramètres sont bons, donc on va se connecter. Vous faites fin, on fait sa connexion. Vous pouvez encore vous revérifier votre connexion, elle est bonne. Vous faites suivant. Et là, il va vous demander de choisir vos classes, c'est-à-dire vos tables ici. Donc, vous avez les dimensions client, la table de fait, intervention, produit, et puis on va sélectionner technicien aussi. On peut utiliser des requêtes aussi en guise de classe, et puis temps. Donc c'est ça notre schéma. Il y a intervention au milieu comme table de fait, et puis vous avez les autres comme dimension. Vous faites suivant et vous ajoutez les indicateurs de performance. Nous, on les a pris dans intervention. Il y a l'état. Donc l'état, on va le prendre comme nombre. D'accord? Le coût. Donc pour le coût, on va faire la somme, le minimum, max, pour le coût. Et on fait fin. Il détecte automatiquement nos relations et il les affiche telles qu'ils sont faits dans la base de production une fois préparée. Donc vous avez intervention au milieu et puis technicien, produit, temps, client. Alors vous faites enregistrer cela sous le nom intervention. Donc vous remarquez qu'il est mis dans le dossier univers. Et puis vous faites exporter. Il faut l'exporter vers le CMS. Alors, soit vous l'exportez dans un univers déjà fait, dans un dossier déjà fait qui est Web Universe, sinon vous pouvez créer le vôtre. En cliquant là, vous pouvez créer votre propre univers. D'accord? On le laisse dans Web Universe, si vous voulez, non? Déjà créé par le système lorsqu'il est installé. Alors vous faites OK et il va vous dire que l'univers a été exporté avec succès. Maintenant, nous avons la connexion vers l'univers, nous avons l'exportation dans le CMS, le référentiel. Il suffit maintenant d'utiliser Web Intelligence Rich Client, l'application, qui est ici dans Windows, il est affiché parce qu'on l'a déjà utilisé auparavant. Sinon, vous allez directement vers Business Object, là où il se trouve, Web Intelligence Rich Client, pour créer les rapports. Voilà, toujours, lui, les applications sont axées sur l'utilisateur administrateur. On va faire administrateur. Et le mot de passe, c'est toujours le même. Et on va s'authentifier et être connecté. Donc ici, dans cette icône, vous allez créer un document basé sur une source donnée, que ce soit univers ou des données personnelles. Là, vous pouvez ouvrir un dossier déjà existant ou ici importer des données depuis le référentiel s'ils sont dans le référentiel. Donc, notre cas, c'est créer des données à partir d'un univers. Donc, on laisse cocher univers et on va aller vers notre univers qu'on vient de créer qui s'appelle intervention. Voilà, intervention, faites OK. Alors, il nous faut créer 3 rapports. D'accord? Donc, ici, et voilà la question, c'est afficher la liste du matériel réparé avec le coût de réparation, le nom technicien chargé de la réparation et le nom du client propriétaire du matériel. Donc, ça, c'est le premier rapport. Alors, nous avons le client, le nom du client,
peut ajouter son prénom. Puis on a le matériel, donc désignation matérielle, le technicien chargé de la réparation, donc technicien et prénom aussi. Et dans intervention, on va prendre l'état comme champ pour filtrer seulement le matériel réparé. Donc pour l'état, on va choisir égal à et on va prendre dans la liste le mot, la valeur qui est réparée. Voilà. Il va afficher seulement ceux qui sont réparés. C'est ça ce qui est demandé dans la question. Afficher la liste du matériel réparé. Et on va exécuter le rapport. Dans notre rapport, il y a le nom, le prénom, la désignation et le matériel réparé. C'est dans la désignation du produit. Donc tous, ils sont réparés. Alors on va enregistrer ce rapport. On va l'appeler matériel réparé. Je l'enregistre et puis il faut l'exporter. Il faut l'exporter vers le CMS. Et on va l'exporter dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure, qui s'appelle maintenance. Sinon, on peut recréer un nouveau dossier ici. On a la possibilité d'en créer là. Donc, vous sélectionnez maintenance et vous faites exporter. Le rapport est exporté maintenant vers, avec exportation réussie, qui s'affiche là, vers le CMS. Et on va créer un autre. D'accord, je ferme ce rapport, je sélectionne toujours intervention et je crée le suivant. On a créé 3. Le deuxième, c'est la somme totale des coûts de réparation. Ben là, on a à ajouter directement là la somme des coûts qui est là. Ok, la somme des coûts réparés. Rien d'autre à ajouter. La somme, c'est 27 925. Je l'enregistre aussi, sauf un fichier Web Intelligence. On va l'appeler somme des coûts. Et je l'exporte aussi vers le référentiel. Toujours dans le même dossier, maintenance. Et je fais le suivant. Le suivant, c'est la liste du matériel non réparé. Donc, je sélectionne toujours intervention. La liste du matériel, donc là, on peut ajouter la référence, la désignation. Et on va vers intervention. Sélectionner l'état égal ici un nom réparé comme valeur. Valeur, c'est-à-dire panne, il est encore en panne. C'est bon? Rien que le matériel qui est en panne. Ceux qui sont réparés ne seront pas affichés. Donc il n'y a que ce matériel qui n'est pas encore réparé. Je l'enregistre aussi sous le nom matériel non réparé. On va dire matériel en panne, toujours, hein, ça sert à rien de... Donc matériel en panne. Enregistré et il faut l'exporter vers le CMS dans le dossier maintenance. C'est bon? Donc voilà, je ferme l'application maintenant. J'ai fait mes 3 rapports, je les ai exportés. Après, je dois faire une planification de l'envoi de ces rapports maintenant
vers la boîte de réception des administrateurs et aussi l'envoi vers le configuré pour le premier lundi de chaque mois. Donc, je lance pour cela Central Management Console, CMC. Donc, je lance l'application Central Management Console. Et je vais vers dossier, voir mes rapports. C'est dans le dossier maintenance. On a les 3 rapports. Maintenance, matériel en panne, matériel réparé, somme des coûts. Donc mes rapports sont là, il suffit de les programmer pour l'envoi. Donc je dois les planifier. Bouton droit, planifier. Alors le titre, on va garder matériel en panne. Périodicité maintenant, au début, pour faire maintenant. Planifier pour, et là on va planifier pour le groupe administrateur. D'accord, donc liste des groupes, tout le groupe administrateur recevra cela. Il faut le passer de l'autre côté. Donc là j'ai le groupe administrateur ajouté là. Donc tout le groupe, il y a l'utilisateur Zidane, l'utilisateur examen, l'utilisateur administrateur lui-même. Voilà, je planifie. Attention, non, il faut replanifier. Parce qu'il faut faire le format. Alors on va attendre qu'il arrête. Il faut cliquer là, format, et choisir le format de planification où suit, vers où vous allez l'envoyer. Est-ce que c'est vers la boîte de réception ou vers d'autres? Donc là, il l'a déjà fait lui-même, mais c'est mauvais. Comme planification, il faut la refaire. D'accord, donc revenons ici, dans le titre, c'est toujours la même. Périodicité, c'est maintenant. Mais il est un peu long, là. Maintenant, alors planifier pour... Revérifions, est-ce qu'on a toujours le groupe administrateur? Non. On va le remettre de côté. Voilà. Donc le groupe administrateur, je le passe là. Et ne cliquez pas sur planifier qu'après avoir fini. Alors, il n'y a pas de notification. On peut l'ajouter. Une notification, ça veut dire en cas où ça ne marche pas, quel message sera envoyé. Donc, pas besoin. On va faire seulement format. Et on va choisir le format qui nous chante. Peut-être Excel, peut-être PDF aussi, ou tout simplement Web Intelligence. Donc, vous pouvez garder Web Intelligence ou l'envoyer sous format Excel si vous voulez que votre utilisateur utilise format Excel ou Acrobat Reader aussi, PDF. Donc prenons par exemple Excel pour ce premier et on va faire boîte de réception. Et là c'est fini, donc pour les autres on ne va pas les utiliser, évidemment tout ça, vous faites planifier. Et là on va voir est-ce qu'il sera envoyé vers la boîte de réception. Donc vous regardez bien qu'il a fait les premiers tout à l'heure, mais c'était sans affichage de ce qu'ils vendent. Donc ici c'est réussi, le dernier c'est échec. Alors ce dernier c'est qui? C'est examen. Ah oui. Mais c'est normal pour examen. Il n'a pas droit de modifier. Il ne peut pas lui envoyer le rapport. Mais par contre, pour administrateur résident, ça a marché. Donc si je vais maintenant dans la boîte de réception de l'administrateur et de Zidane, ce sera, j'aurai les fichiers sous format Excel qui se trouvent dedans. Dans Zidane, voilà le format matériel en panne, format Excel. Donc ça a passé. Pour l'administrateur aussi, matériel en panne. Mais pour examen, non. Donc il y a échec, c'est normal, parce que tout à l'heure, on ne lui a pas donné le droit de modifier les données. Il ne peut pas ajouter des données dans le dossier. Donc
Ça a marché pour le premier, on va le faire pour les autres. On va refaire la même chose. Donc on va refaire 3 fois la même chose. Mais maintenant rapidement, donc on a fait le premier matériel en panne, maintenant matériel réparé, donc planifié, périodicité c'est maintenant, planifié pour, donc on va planifier pour le groupe administrateur, toujours administrateur, on va ajouter, on aurait pu ajouter aussi rien que les utilisateurs l'un après l'autre, et puis dans format, on va garder Web Intelligence et boîte de réception. On fait planifier et voilà, ça passe. On va fermer la fenêtre. On va faire la même chose pour la somme. Planifier. Maintenant, c'est déjà fait. Alors là, c'est pour le groupe administrateur. Je passe le groupe administrateur de l'autre côté. Voilà, alors format. Bon, on va le faire cette fois-ci dans Acrobat Reader. On va cocher. Il faut que Acrobat Reader soit installé dans l'application. Sinon, on ne peut pas le visualiser. On va faire Excel. Boîte de réception, planifier. Donc ça c'est les 3 premières planifications. Maintenant il faut faire la deuxième partie de planification, c'est-à-dire le premier lundi de chaque mois pendant 5 ans. Alors je reviens ici, matériel en panne, planifié, périodicité, maintenant je change, donc je fais premier lundi de mois et pendant 5 ans, c'est-à-dire depuis cette date, 11-12, c'est la date du système. D'accord, lui, il prend la date du système, 11-12-2010. Donc, si on prend ce que c'est la date actuelle, depuis le 11-12-2010 jusqu'à 5 ans, ça fera jusqu'à 2015. Après, planifier pour toujours le groupe administrateur. Administrateur. Alors, format Web Intelligence, boîte de réception, planifié. Voilà, fini. Ça, alors, ferme. Et on refait la même chose pour les autres. Donc, la même question. Périodicité, premier lundi de chaque mois pendant 15 ans, pendant 5 ans. Format. Et planifie pour administrateur, c'est bon, planifie. Et il nous reste une seule planification, périodicité, premier lundi de chaque mois, de 2010 à 2015, planifié pour les administrateurs. Donc on respecte ce qu'il y a dans l'énoncé de la question, planifié pour le groupe administrateur. Pas sélectionné. Groupe administrateur. Et le format web, intelligence, boîte de réception. Voilà. On va vérifier tout ça maintenant dans les boîtes de réception. Alors prenons par exemple le compte ZID. Alors il reçoit matériel en panne, planifié maintenant. Et l'autre qui est planifié le 11 décembre, donc pour les autres. On a planifié pour Excel 2 fichiers. Excel, donc. Les coûts aussi. On a fait Excel. On peut visualiser, si vous voulez, en double-cliquant. Et il s'ouvre dans un format Excel. Donc ça prend du temps là. Voilà. Ça donne rien, ça prend du temps.
pour la visualisation Excel. Mais on peut le voir dans les autres formats, par exemple matériel réparé là. Voilà. C'est ce qu'on a fait maintenant. Les autres, puisque c'est planifié premier lundi du mois, il faut attendre le premier lundi pour que ça passe. D'accord, le premier lundi du mois. Donc ici, la planification qui était faite maintenant, ça marche, il passe. Les autres, ils ne sont pas visibles parce qu'il faut atteindre la date de planification. Ça, c'est les anciennes qu'on a fait dans les autres exercices, salaire et autres. Et les nôtres sont là, matériel réparé, matériel en panne. Excel, mais sous format Excel, il ne s'ouvre pas ici dans Google Chrome. Donc on peut... Non. Voilà, donc on a fini les questions de l'examen. On a fait les 4 questions correctement. Donc, si vous le faites correctement, vous avez 20 sur 20. On va arrêter.